Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où les présidents de clubs continuent de faire parler d'eux. Après l'annonce de l'arrêt de la saison, c'est un autre problème qui s'est posé au football français, comment terminer le championnat, avec comme point important les places européennes. Une question qui fait polémique comme le rapporte l'équipe, puisque chacun défend sa paroisse. Pour l'instant, plusieurs scénarios semblent possibles, soit une saison blanche, soit un arrêt à l'issue de la première partie de saison lors de la 19e journée. Il est également possible que le championnat soit comptabilisé jusqu'à la 27e journée, la dernière à avoir été jouée en entier. Ou alors les matchs de la 28e journée pourraient être pris en compte et un quotient serait utilisé pour départager les équipes, en calculant le rapport entre le nombre de points remportés et le nombre de rencontres disputées. Pour l'instant, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, se pose en arbitre sur ce dossier. On part maintenant en Angleterre où le futur coach de Newcastle fait grand bruit, car le favori pour le poste n'est autre que Mauricio Pochettino, et il pourrait bien avoir un énorme salaire. L'information nous vient à la base de Sky Sports, mais elle est reprise ce jeudi par tous les tabloïds, comme le Daily Express. Les futurs propriétaires des Toffees auraient proposé un chèque de 19 millions de livres par saison au technicien argentin, soit un peu moins de 22 millions d'euros. De quoi faire de lui l'un des coachs les mieux payés au monde. L'information fait aussi la une du Daily Mirror qui précise au passage que Pochettino se placerait 3ème dans le classement des techniciens les plus chers de la planète. Dans le même temps, celui qui a pris sa place du côté de Tottenham fait lui aussi des gros titres, mais du Times, pour une toute autre raison. En effet, il aide à la distribution de nourriture fraîche pour les plus démunis. En Italie, ce sont les clubs milanais qui font la une de la Gazzetta dello Sport ce jeudi. D'abord car les rossoneri tentent leur chance pour Gianluigi Donnarumma. Il est l'un des symboles de l'AC Milan et le club souhaite le garder. Première proposition, un contrat prolongé jusqu'en 2022 avec un salaire plus bas, mais avec un gros bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. La balle est maintenant entre les mains du gardien italien. Autre information qui nous intéresse en couverture du journal, celle qui concerne Lautaro Martinez. D'après le quotidien transalpin, l'Inter ne fera aucun cadeau au Barça qui veut shipper son attaquant vedette. Les Nerazzurri n'accepteraient de le voir partir qu'avec une grosse somme d'argent sur la table des négociations, minimum 90 millions d'euros, car sa clause libératoire qui s'élève à 111 millions d'euros ne peut être levée que dans les 15 premiers jours du mois de juillet. A noter que l'Inter doit aussi subir la pression d'un autre concurrent sur le dossier, celle de Liverpool, sur les conseils d'un certain Jürgen Klopp. On part en Espagne où le Barça aurait pris une position claire au sujet de Philippe Coutinho. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana n'ont pour l'instant reçu aucune offre sérieuse, notamment de Première Ligue où ils plaçaient leurs espoirs. De plus, le club catalan ne veut surtout pas mal vendre son international brésilien, qui était prêté au Bayern cette saison, car il l'avait acheté à prix d'or à Liverpool. L'objectif du Barça est donc clair concernant Coutinho, il faut le vendre minimum à 100 millions d'euros. Sinon, il jouera tout simplement pour les coulées et il rejoindra l'équipe de Quique Sétienne. On reste dans la presse catalane avec la couverture du journal Sport du jour. Plusieurs informations mercato avec notamment les déclarations d'Arthur concernant son possible départ. Le milieu brésilien a voulu mettre un terme aux rumeurs en affirmant qu'il voulait rester à Barcelone et ne comptait pas quitter son club. Il y a ensuite la question Nelson Semedo, annoncée sur le marché des transferts. Le latéral du Barça aurait trouvé preneur avec Manchester City, il serait tout proche du club anglais selon Sport, mais du côté des Sky Blues on insisterait sur le fait d'inclure Joao Cancelo dans la transaction. Enfin, dernière info du jour dans le journal catalan, elle concerne le jeune Ansu Fati. Le Borussia Dortmund serait très chaud sur la pépite du Barça, car Jadon Sancho risque de partir au prochain mercato. Un remplacement qui leur semble idéal, en revanche le Barça veut du temps pour y réfléchir, les Blaugrana n'accepteraient qu'un prêt ou une vente avec une option de rachat. On termine ce tour de la presse en Allemagne avec du nouveau sur le dossier Leroy Sané au Bayern. Hier, le journal Bild faisait état d'un coup de téléphone entre lui et le coach Hansi Flick. Aujourd'hui, le quotidien allemand affirme que le Bayern Munich est déterminé à le faire venir. Le club bavarois et son entraîneur hésitaient avec Timo Werner, mais aujourd'hui le choix est fait. Et c'est l'attaquant de Manchester City qui a les faveurs du champion de Bundesliga. Ce dernier espère d'ailleurs que la crise actuelle fera baisser son prix à hauteur de 70 millions d'euros. D'ailleurs, d'autres dossiers pourraient être impactés par cette crise, et notamment celui de Paul Pogba, si on en croit le journal AS. D'après le quotidien ibérique, le manque de liquidité que subit Manchester United pourrait pousser le club à vendre son milieu de terrain au Real Madrid. Il ne restera alors qu'un an de contrat aux Français et les Red Devils ne devraient pas en demander plus de 100 millions d'euros, explique AS. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et restez chez vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.